Moi je pense que c'est vraiment une très bonne chose, ça fait bouger les murs si je puis dire. Dans les écoles, il y a l'enseignement classique, il y a vraiment les critères classiques du dessin, de la peinture, de l'architecture, des grands mouvements connus et qui font les élèves et qui font des gens qui apprennent à travailler, qui apprennent à dessiner, qui apprennent à sculpter, bref. L'enseignement classique, cet art urbain qui est sous les yeux de tout le monde, n'avait pas réellement droit de citer encore. Et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, d'autant plus que quand on regarde de près, il y a là des leçons artistiques extrêmement importantes, extrêmement sérieuses, sur notamment le graphisme, sur le trait, sur le mouvement, naturellement sur les différentes perspectives, que ce soit la couleur ou le volume. Et donc je trouve que c'est vraiment très bien de le hausser au niveau d'un art qui soit usuel, normal, reconnu. Et donc j'applaudis des trois mains si j'en avais trois. L'idée est de proposer aux étudiants cette sortie du cadre de référence, cette transgression, et de retrouver dans cette transgression l'essence même du processus de management. C'est ça le pari d'Urbaart, le pari réussi d'Urbaart d'ailleurs. Être entrepreneur, c'est risquer. Un artiste risque, et dans le groupe IGS, que ce soit à l'ISCPA, à l'IGS, à l'ICD ou dans nos 8 autres écoles, ce que nous voulons, c'est former des gens qui prennent des risques, et pour eux, et pour leur avenir, et qui réussissent à être heureux. Sans création, il n'y a pas de bonheur. Urbaart, pour moi, c'est une machine formidable, qui est vraiment haut de gamme, qui met à disposition des étudiants un matériel pédagogique, et dans le cadre de l'exposition, en tout cas de cette année, qui était assez extraordinaire. Les ateliers sont utiles pour une prise de conscience technique, j'aurais dit artisanale, parce qu'il ne s'agit que d'un geste. Le geste, c'est le propre de l'artisan plus que celui de l'artiste. Urbaart, c'est 3 événements, un à Paris, un à Lyon, l'autre à Toulouse, donc sur les 3 campus, avec donc des ateliers pédagogiques et puis une exposition. Celebrate several ways, my good years when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear us behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. She's running up and down and everybody. Je suis à 300% d'accord et dedans, quoi. Ah ouais, amener le graffiti dans une école de gestion, de management, c'est une super idée, quoi. C'est la 3e fois que je participe. Quand j'ai entendu parler d'Urbaart la première année, je me suis tout de suite intéressé parce que j'aime bien dessiner et faire des peintures, des trucs comme ça. Mais j'avais jamais graffé et du coup, c'était un bon moyen d'accéder à quelque chose que j'avais jamais essayé. Je trouve ça très bien, surtout dans une école de commerce, intégrer ce genre de choses, c'est bien, ça permet de connaître d'autres personnes et de laisser parler sa créativité, je trouve ça bien. Je sais pas ce que je leur apprends, mais ce qui me plaît, c'est leur permettre peut-être d'avoir un déclic, par exemple sur la peinture ou sur d'autres types d'activités artistiques. Voilà, parce que dans la vie, on sait que c'est des fois une rencontre de 2 minutes, t'as un déclic, ce que j'appelle, voilà. Et là, on permet ça, quoi. Et dans le lot, c'est évident que sur 150 élèves qui vont passer, par exemple, on peut se dire qu'il y en a au moins 3-4 qui ne savaient pas encore, mais qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des chouettes dessins et qui vont continuer. Simplement, en fait, les briques, le premier concept c'était et si le groupe IGS faisait parler les murs.
Et donc moi j'ai juste pensé tout simplement à faire un mur qui se craque et derrière qui a plein de paroles, enfin, que ce soit, j'ai symbolisé par du blabla. Enfin. La première nouveauté, c'est une exposition confiée à un collectionneur privé qui est en plus formateur à l'IGS et qui a eu la générosité de nous confier ses œuvres pour cette nouvelle édition. Bien évidemment faire quelque chose de différent et on le voit avec le style d'étoile, c'est pas une exposition d'art habituelle. Et donc l'idée ce soir c'était de prendre une trentaine de toiles qui racontent, pas l'histoire du graffiti, mais qui racontent mon histoire avec le graffiti. Voilà. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée parce que d'abord ça parle aux jeunes. Vous savez, un tableau, je sais pas, de Vinci, ça parle peut-être moins à un jeune que ce type d'art. Donc ça veut dire qu'on va chercher les étudiants, on va les chercher par rapport à leur code, par rapport, voilà, parce que sur les fringues, partout, il y a ça. C'est aussi une façon de les éveiller à l'art. C'est aussi une façon d'être précurseur, parce que c'est difficile aujourd'hui de faire ce type d'exposition, même si c'est moins difficile aujourd'hui qu'il y a 3 ans, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur ces sujets-là. Puis cette année, on avait envie d'être un peu plus intime dans notre événement et de focaliser l'événement sur un artiste qui nous paraissait important, qui depuis en plus 2008 a beaucoup grandi. Et ça a été Christian Guémy, donc C215, qui en plus avait accepté tout de suite de faire des conférences et donc de réinscrire le street art dans l'histoire de l'art. Et il était capable de le faire. Et donc c'est à la fois l'artiste et le formateur auquel on a fait appel. Qu'est-ce que ça vous évoque si je vous parle de street art ? L'essentiel de mes conférences a été de désigner ce qu'est un artiste dans sa démarche, un artiste contemporain donc, dont l'œuvre procède d'une idée avant tout et d'une signature, ainsi que d'une explicitation du monde et de son œuvre. Donc je pars toujours d'une photo pour donner les racines de mon projet et ensuite le développer de manière plus abstraite en réalisant une série de pochoirs qui se combinent et qui amènent à l'œuvre finale. La première œuvre en fait à Toulouse, il s'agit le titre c'est « L'idée puisant son inspiration dans la couleur ». Il s'agit d'un comédien de théâtre No qui, se grimant, semble se nourrir un peu comme on mange à la baguette dans un festival de couleurs qu'il constitue. À l'étage supérieur, il s'agit d'un masque qui se forme à partir d'un tourbillon de couleurs et de formes qui finissent par le constituer. À Lyon, j'ai donc réalisé une toile pour que l'expérience soit complète, donc divisée en 2 parties, sur l'un un portrait et l'autre une main associée à une plume. Et il s'agissait d'un travail sur le souffle et l'air et donc la vie même. À Paris, j'ai réalisé une grande fresque à partir d'une femme, qui n'est pas terminée à l'heure où je parle. Il s'agit d'une femme colibri, donc une femme oiseau dont la chevelure est faite de plumes et dont on va dire le vent ou les éléments ont dispersé son corps et les éléments qui la constituent. Je me suis imposé de répondre à ce nouveau contexte de commande en travaillant sur le thème de la décoration, de la couleur, de l'abstraction et du mouvement. Je me suis dit, ouais, mais c'est un peu trop facile de répéter toujours la même chose, toujours des clochards, même si c'est des thèmes que je vais répéter dans la rue, mais là, en l'occurrence, je ne pouvais pas transposer un contexte de rue dans un contexte qui est lié à une école de jeunes gens, donc je ne suis pas là pour casser le moral. La vivacité du trait surtout qui m'a beaucoup frappé, et le mouvement. Tout le mouvement qui est dans ces 215 est quelque chose de tout à fait exceptionnel et puis on a l'impression d'un art un peu, je dirais, de révolte pacifique. Mais il peut servir de référence, non pas pour faire la même chose que lui, mais pour oser autant que lui.
On aime beaucoup C215, l'homme d'abord, parce que franchement, il est très sympa. Et puis le travail et l'œuvre qui est la sienne, parce qu'elle ne laisse pas indifférent. C'est qu'il a été choisi parce qu'il incarne assez curieusement une certaine tradition et une créativité totale. Et je crois que ce qu'il a produit sur nos murs est un enrichissement vraiment pour l'établissement et pour l'état d'esprit. Il dégage des bonnes vibrations. Il y a des concours régionaux où on désigne par région 3 lauréats. Et ensuite, ces 3 lauréats sont invités à Paris à participer au concours national. Et il y a parmi ces 9 lauréats, un lauréat national qui aura cette année un prix spécial qui est une œuvre originale de Pez, qui est un artiste du graphe et d'origine espagnole. Le critère de sélection, c'est naturellement la qualité et un certain nombre de précautions pour s'assurer qu'on ne sort pas des clous de l'art urbain. Et par conséquent, il faut que ces œuvres existent, il faut qu'elles aient un poids spécifique et qu'elles répondent aux critères de l'art urbain, c'est-à-dire du trait, de la couleur, de la vie, du relief, avoir été affiché, c'est-à-dire avoir déjà du travail qui existe et non pas simplement un projet. Et puis, pour le reste, on est dans le monde artistique, c'est le coup de cœur qui domine. Et donc, the winner est Sami Zerini. C'est déjà très très bien d'y avoir pensé. Et si en plus toute la structure est bonne et que les gens sont bien organisés, etc., ça peut que bien fonctionner. Et on termine là, dans l'atelier de Picasso, où il y a eu des grosses têtes, entre guillemets, qui sont passées ici. Et voilà, ça fait plaisir de réaliser sa consécration en fait ici, quoi. C'est génial. Put your hands up. Put your hands up. On réitère cet événement depuis 3 ans parce que les étudiants nous disent, souvent a posteriori d'ailleurs, que oui, ils ont découvert quelque chose auquel ils n'étaient pas sensibles du tout, qu'on ne leur avait pas expliqué et que certains artistes n'avaient pas non plus évidemment pris la peine de leur expliquer puisque on n'avait pas orchestré cela au sein des campus auparavant. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I can teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I can teach you, but I have to charge.